explorer sur l'amour. Le frère nous avait introduit l'année sur le cantique des cantiques. Dieu est amoureux de nous, Dieu est amoureux de toi. Ça peut paraître surprenant. Et pourtant, Dieu est amoureux de toi. La vie chrétienne, c'est comparable à une histoire d'amour entre un roi et une pauvre paysanne. Le roi le plus glorieux qui ait jamais existé. Le roi le plus glorieux qui ait jamais été. Et la paysanne la plus pauvre et dénudée qui n'ait jamais été. Un jour, un grand roi, s'était pris d'amour pour une paysanne qui n'avait rien d'extraordinaire. En lisant Ézéchiel au chapitre 16, on ne va pas le lire, c'est pour exprimer la pensée. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle de Jérusalem en tant que femme, c'est une image. Il raconte, vous pouvez lire chez vous, il raconte qu'il a trouvé en fait une femme qui était baignant dans son sang. Et là, Dieu l'a vue sans rien de bon. Il a pris sous son aile. Il s'est occupé d'elle. Il lui a apporté tous les soins qu'il faut. Il a aussi apporté l'habit, le revêtement, les bijoux pour l'orner. Ensuite, Dieu dit qu'elle est devenue par la suite extrêmement belle. Bien sûr, c'était grâce à Dieu. Voilà, la suite du passage montre ensuite l'infidélité de la femme, mais je ne vais pas rentrer là-dessus aujourd'hui. Il y a aussi une autre pensée, c'est un cantique que nous chantons souvent lors de nos études la semaine. Vers Jésus, lève les yeux et contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Ce sont des choses que l'œil humain n'a point vues. Des choses que l'œil humain n'a point vues, n'a point connues. Ce sont aussi des mystères que l'oreille n'avait point entendus. Et pourtant, Dieu l'a fait connaître par son esprit, par la révélation. Je vous invite à prendre aujourd'hui le texte principal du jour. Le psaume 45. Il y a 18 versets, ça vaut le coup de lire, mais non, on va prendre par portion. Le psaume 45, du verset 1 au verset 5. On va lire en français, au chef des chants sur les vis, des chefs de Corée, cantique, chant d'amour. Les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint en épée. Ta parure est ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits.
kaupati e tuku la kunga au ki le sau. Ke whai lo kualela perpeni as tangata mau. Kau tupulanga tokotasi e ke tupulanga tokotasi I vosa o tangata. E a peri kalsia I o lau motu. Ko ia na tapuaki ai le atua ke te koe o le ngato. Tangata tau lo te toa e ke toi lo serta ki lo fetu. Lo teu lo koloria. Io lo koloria e ke maro ke eke I lau sariote. E ke pupu le maoki mo langa malu mo le faitotonu. Ke salo lima atamai ini nga oi lalasi. Voilà, comme on peut le voir en verset 1, c'est un cantique, c'est un chant d'amour. Il est vanobokila ko se katiko ko se suali o le alafa. Ça a été écrit par les fils de Corée, mais pleinement inspiré du Saint-Esprit de sa pensée. O natosi e vosa o kole ka kole ia na so de tuku mai la tua ki te ia ki lana whakaukaula. Les fils de Corée, sous l'inspiration d'Esprit, expriment leur amour pour le roi. Vosa la o kole la I takire ia e lau mari maki o kila na whaksala to na masa to. Mais de quel roi s'agit-il? Masa to ki saufert ki saufert. Dans le temps de l'Écriture, le roi, c'était David à ce moment-là. Il est na te mila ko saula ko Davide. Non, ce cantique n'était pas pour David. Kai esko katiko la ki Davide. Il était pour le rejetant de la racine de David. Voilà, ça a été lu ce matin, Ésaïe chapitre 11. Et voici un rameau sortira de la racine d'Isaïe. Jésus-Christ, le roi. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Avant même sa naissance, il était question de lui ici. Verset 2, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Les paroles bouillonnent dans son cœur. Le cœur, je ne parle pas de l'organe humain, mais vraiment le cœur spirituel. C'est le centre névralgique du chrétien. Tout vient de là. Les pires choses comme les meilleures. Proverbe chapitre 4 nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Là, ici, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Dans les évangiles, nous pouvons lire le plus grand commandement. Vous le connaissez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Voilà le but de la vie chrétienne. Si on y réfléchit un petit peu, je ne sais pas pour vous, mais ça semble difficile. Est-ce que réellement, chaque battement de notre cœur, on pense à Dieu? Est-ce que c'est pour Dieu? Est-ce que dans notre âme, le Seigneur Jésus-Christ prend toute sa place, la prééminence? Est-ce qu'il occupe nos pensées quotidiennement? Est-ce que lorsque nous travaillons, nous pensons à lui comme sujet de fortification? Je pense que nous tous, on a du chemin à faire. Et pourtant, on avait vu dans le Cantique des Cantiques la dernière fois. Dieu t'aime, il est amoureux de toi. Il a son amour personnel pour l'Église, son peuple. Et il a également son amour individuel pour toi.
J'ai parlé d'une pauvre paysanne au début, et en fait c'est une image pour nous-mêmes. Et ça coule de source que le grand roi du départ était Christ. Par la grâce de Dieu, Dieu, par son esprit, déverse sa personne en nous progressivement. Un jour, vous êtes né de nouveau si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Une sœur avait lu ce matin, il nous a régénérés. Et il peut te rendre capable de l'aimer. Non, non, c'est pas impossible d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Bien sûr, réellement, seul Christ l'a accompli parfaitement. Mais par l'œuvre de Christ et sa vie déversée en nous, il nous rend de plus en plus capables de l'aimer. Bien sûr, aujourd'hui, il y a encore nos défauts. On a encore nos défauts dans notre amour. Mais si tu es un fils du roi des rois, sache qu'il va te rendre capable de l'aimer. Il y a une image que j'ai un petit peu réfléchi, c'est concernant la vie de couple. Ou encore le jeune homme ou la jeune fille qui est amoureux, fou amoureux. Je ne parle pas juste d'une attirance, non, non, vraiment ce qu'on appelle le coup de foudre. Il y a quelque chose qui déclenche ce coup de foudre quand si un garçon voit une jeune fille ou une jeune fille un garçon, il y a ce coup de foudre, il y a un élément qui va déclencher ça. Et ensuite, après ce coup de foudre, le jeune homme ou la jeune fille commencera à penser constamment à l'être aimé. Quand il se rapproche d'elle ou de lui, son cœur va se mettre à battre plus vite. Ou peut-être moins vite aussi. Donc finalement, quand on tombe amoureux, notre cœur peut être pour la personne. On parle aussi souvent en fait, souvent il y a une allusion au miroir et l'âme. Il y a un lien entre les deux. Lorsque l'on aime, on est tombé fou amoureux, je pense. Au fond, quand on voit l'être aimé, on se voit nous-mêmes en fait. On reconnaît une partie de nous dans l'être aimé. On pense aussi tout le temps à lui ou à elle. On est joyeux. Et aussi, lorsqu'on travaille, vraiment, c'est comme une source de force en fait, quand on pense à cette personne. Voilà, cette personne a pris ton cœur. Ce n'est donc plus une difficulté de l'aimer avec son cœur, avec son âme, avec sa pensée, avec sa force. Ça vient automatiquement. Voilà où Dieu veut nous emmener, nous en tant que chrétiens.
Souvent, on assimile Dieu à des choses que l'on doit faire. Masa tatou, pas tatou, qui n'est pas que fait tatou plateau. Non, non, la vie chrétienne, ce n'est pas le faire. C'est une sœur avait lu dans un passage ce matin. Quand moi le Pakistan la escol fait la là est ton année les le sula. C'est l'être. Quand il y a la kitabiliu, au propitala no an matoton. Dieu, on l'appelle aussi l'Éternel. Ola tuala e mo fokia pour le teleno. Son nom, c'est en fait c'est le verbe être. Il est le verbe incarné. Quand on a ngoa, quand il y a nga kupri fa falani de ya, fa la pe ko e no fo ko le nasel ko ya. Il est tout simplement. Ko ya no ama. Et comme il est, il peut aussi faire. Donc il a fait ce que toi tu ne pouvais pas faire pour toi. Ça c'est dans la nature de Dieu, c'est son essence. Donc voilà, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Ai mapuna-puna ni masau kalau kau le ploto, kalau kau ngau itu bukit sau.